dans la marche, il y a l'étape du combat. L'épreuve de la foi. Trop de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est une vie où tout est rose, tout est beau. C'est un peu comme le mariage. Combien de nos sœurs croyaient que le mariage c'était ce qu'ils ont vu, la belle vie, dans le novelas. L'amour est doux comme les Camerounais disent. L'amour est doux, il n'y a jamais de palabre comme les Ivoiriens disent. Il n'y a jamais de problème. Mon frère, ma soeur, le mariage est fait pour te briser, pour te former. Mais l'amour, parce que tu aimes quelqu'un, vous triompherez toujours dans votre couple. Amen. Donc, même dans, n'est-ce pas, la vie de couple, tu as rencontré un homme, une femme, vous aimez, vous avez envie d'être ensemble, c'est beau ça. Mais il y aura des combats, il y aura des épreuves. Et les épreuves vous rendront plus forts si vous vous accrochez, si vous vous aimez. Mais c'est la même chose avec Dieu. La foi va être éprouvée. Et d'ailleurs, il faut que la foi soit éprouvée pour que l'on sache si vous êtes réellement sincère dans votre foi. Imagine un homme qui dit je t'aime à une femme. Du matin au soir, je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. Mais tu es capable de faire une surprise à ta femme. C'est qu'il y a un problème dans ton amour. Vous comprenez? Il y a un problème dans ton amour. Tu dois être éprouvé. Parfois, tu n'auras rien. Et ta femme va te demander quelque chose. Mais si tu l'aimes, tu iras chercher la chose. Ne dis pas d'aller voler pour elle. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous n'avez pas dit que le pasteur a dit je peux aller voler pour ma femme. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, votre foi va être éprouvée. Mais plus votre foi va être éprouvée, plus vous allez grandir avec Dieu. C'est ça le secret. Plus vous allez grandir avec Dieu, plus vous allez atteindre des dimensions. Parce que vous aurez une expérience particulière avec Dieu. Nous sommes dans Jacques. Jacques chapitre 1. Et si quelqu'un peut me lire le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Donc l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience, n'est-ce pas? Dieu permet des épreuves dans votre foi pour une formation de caractère. Parce qu'il sait que il a peut-être envie de vous donner une grande entreprise. Avez-vous la patience pour gérer l'entreprise? Avez-vous la douceur pour manager, n'est-ce pas, vos salariés? Si Dieu vous appelle à un ministère, avez-vous la patience pour gérer les hommes? Parce que l'être humain est difficile. Hein? Si vous n'avez pas la patience, vous allez abandonner le ministère. Vous voulez servir le Seigneur, mais est-ce que vous êtes prêt? Vous voulez faire quelque chose à Dieu, mais est-ce que vous êtes prêt? Les épreuves sont là pour encore attester votre, comment dirais-je, pour vous encourager que vous êtes sur la bonne voie. La mise à l'épreuve de votre foi produit la science. Et donc, marcher avec Dieu, c'est aussi faire face à des difficultés. Se marier, c'est aussi faire face à des difficultés. Parce que vous êtes mariés pour le pire et pour le meilleur. Combien de chrétiens abandonnent quand ça ne va pas? Alors que non, c'est en ce moment que tu dois dire Seigneur, merci Seigneur. Je sens que, je vois que je suis sur la bonne voie. Parce qu'avant, tu n'étais pas combattu comme ça. Imagine qu'avant, tu ne mettais pas la parole du Seigneur, tout ça. Et puis le jour où tu as commencé par méditer la parole du Seigneur, tu commences à voir des choses que tu n'as pas l'habitude. Peut-être bizarrement l'insomnie, bizarrement des petits combats. Mais pour toi, c'est un signe. Ça montre que Satan n'est pas d'accord par rapport à ce changement.
Satan n'est pas d'accord par rapport à ce qu'il est en train de voir. Et donc, comme tu es en train, n'est-ce pas, de vivre des petites difficultés là, tu dois être encouragé par Dieu. Oh, merci Seigneur. Je sens que je suis sur la bonne voie. Permets-moi de ne pas abandonner. Donne-moi la force de résister à Satan. En réalité, c'est ton sujet de prière. Mais souvent nous disons, oh, Seigneur, pourquoi tu permets cela? Je ne comprends pas. Si tu avais passé la deuxième étape, qui est l'étape de la formation, tu serais dans la maturité, dans la troisième étape. Vous voyez? À chaque étape, nous nous équipons. Dans la première étape, si tu es bien équipé, tu es bien équipé pour la deuxième étape. Ainsi de suite. Quand tu arrives aux deuxième étape, tu es également bien équipé pour la troisième étape. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans cette troisième étape? Qui peut me rappeler cette troisième étape pour voir si vous suivez? C'est quoi la troisième étape? Le combat. Le combat, l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Donc, Dieu attend de nous quoi dans cette troisième étape? La persévérance. Quand tu as des combats, garde une seule chose en tête. Je dois persévérer. Tu dois persévérer. Même s'il pleut, je persévère. Même si je n'ai pas de l'argent dans la poche, je persévère. Même si mes amis m'abandonnent, je persévère. Même si mon mari m'abandonne, je persévère. Et ensuite, Dieu attend de nous la confiance malgré le combat. Confiance. C'est important de faire confiance en Dieu. Dieu ne peut jamais, n'est-ce pas, vous vouloir du mal. Jamais. Déjà, le mal ne traverse pas son esprit. Donc, gardez toujours à l'esprit que Dieu va toujours vouloir du bien de vous. Et c'est très important de se confier, n'est-ce pas, en l'Éternel. Donc, il faut une confiance totale. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas à bricoler les choses. Dieu vous a-t-il demandé de bricoler quelque chose? N'est-il pas capable, n'est-ce pas, de remettre les choses qui sont brisées ensemble? La Bible dit qu'il a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas. Il a dit, n'est-ce pas, à la lune, que la lune apparaisse et elle fut parmi. Si vous comprenez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il y avait une femme qui souffrait d'une maladie. Elle avait une peine de sang pendant plus de 16 ans. Et la Bible dit qu'elle a investi son argent. Mais le jour qu'elle a entendu parler de Jésus, le jour que Jésus était arrivé dans sa vie, elle est partie à la rencontre de Jésus. Il y avait une foule immense, mais elle a bravé toute la foule et elle est allée à la rencontre de Jésus. Elle a touché, n'est-ce pas, le vêtement de Jésus et elle était guérie. 16 ans, plus de 16 ans de maladie. Et là, il suffit juste d'une seule seconde et Dieu l'a libérée. Donc, dans la troisième étape, il faut la persévérance. Ensuite, quoi? Pour ceux qui suivent l'enseignement? La confiance. Voilà, très bien. La confiance en qui? Au pasteur? En Dieu. En Dieu, c'est important la précision. Alléluia. Amen. Et puis, troisièmement, le refus d'abandonner. Parce que vous aurez le sentiment parfois de vouloir abandonner. C'est normal, c'est l'humain, la chair, c'est comme ça. Off. J'ai envie de passer, j'ai envie d'abandonner. Vous aurez des envies. Mais comme la Bible déclare, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, rappelez-vous des paroles de Dieu. Fortifiez-vous. Appelez les frères, pourquoi pas, pour partager, pour prier. Et vous allez voir, l'envie d'abandonner va disparaître. N'abandonnez jamais. Donc, à cette étape, Dieu attend de nous la persévérance, la confiance en Dieu et le refus d'abandonner. Alors, quatrième étape, nous sommes dans Galates chapitre 5. C'est l'avant-dernière étape. Galates chapitre 5, le verset 22.
5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc l'étape de la maturité, l'étape où nous portons du fruit. Expérimenter la joie même dans la difficulté. Expérimenter la paix même dans le chaos. Ça montre ta maturité. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Sommes-nous capables de manifester la joie, l'amour, tout ça, dans la difficulté? Si on arrive à le faire, c'est que nous sommes dans la 4e étape. L'étape de la maturité. Mais pour arriver là, il faut qu'on soit équipé vis-à-vis des 3 précédentes étapes. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Il faut marcher de façon constante avec le Seigneur. Il faut être stable avec le Seigneur. C'est important, la stabilité. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette étape? Une vie stable et équilibrée. D'accord? À cette étape, maintenant, on n'est plus comme des enfants. On doit maintenant être stable. Les gens ont du mal à nous convaincre à faire des mauvaises choses. Parce que maintenant, on a été équipés précédemment. Et donc, arrivé dans cette étape, forcément, nous sommes matures. Donc, c'est l'étape de la stabilité, de l'équilibre. Est-ce que ça va? Ensuite, Dieu attend de nous le témoignage public par rapport à nos caractères. Les gens doivent pouvoir voir du changement dans nos vies, de la transformation dans nos vies. Les gens doivent pouvoir témoigner de nos caractères et glorifier, parce que quand les gens voient ces choses-là, ils glorifient le Père. Voyez-vous? Et la 3e chose que Dieu attend de nous, parce qu'on est stable, dans la fidélité dans le service. Si tu es chantre, tu dois être fidèle. Si tu balayes dans l'église, sois fidèle dans les petites choses que Dieu te confie. Quoi que Dieu te confie à l'église, ou même chez toi, ou dans ta vie de tous les jours, tu dois être fidèle. Dans la fidélité dans le service. Parce que c'est l'étape de la maturité. Nous sommes pour la 5e étape dans Galates chapitre 5. Et nous allons finir sur ces 5 étapes. Galates chapitre 5, quelqu'un peut me lire le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Genèse, je dis quoi? Ah pardon, Genèse chapitre 5, le verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le dit. Alléluia. La 5e étape, c'est l'étape de la communion intime avec le Seigneur. L'étape de l'intimité profonde avec Dieu. Et donc, marcher avec le Seigneur, et Dieu l'a enlevé. Tellement parce qu'il avait tellement cette intimité avec le Seigneur. Il connaissait son Dieu. Il savait prioriser son Dieu même dans ses business. Il savait prioriser son Dieu en toutes choses. Il savait ce qui était important pour Dieu. Parce qu'il est arrivé à une étape où il a la révélation de son Dieu. Et il sait que l'argent n'a pas plus de valeur que son intimité. Il sait que, n'est-ce pas, les biens de ce monde n'avaient pas plus de valeur que Dieu. Il savait que Dieu peut donner et peut reprendre. Même s'il perdait un marché, Dieu peut lui donner un autre marché, n'est-ce pas, plus juteux que le marché précédent. Étape de la communion intime avec le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette étape? Également, 3 choses. La première, Dieu attend de nous une adoration constante. Celui qui a une communion intime, profonde avec Dieu, il va être constant dans son adoration. L'adoration, c'est sa vie, tout simplement. Il va être constant dans sa foi, dans sa prière, dans sa méditation.
constance. Et ensuite, deuxième chose, n'est-ce pas, il faut une écoute sensible à la voix de Dieu. Parce que pour écouter la voix de Dieu dans le cœur ou dans la pensée, il faut une certaine maturité. Vous voyez, si tu n'as pas cette maturité, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quand parfois on dit que Dieu a dit à quelqu'un, ou on donne des prophéties, c'est parce que Dieu nous parle. On a cette sensibilité d'entendre Dieu, d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais il faut avoir une certaine maturité pour ça. Mais arrivé au 5e étape, on a cette maturité par la grâce de Dieu. Et ensuite, troisième chose que le Seigneur attend de nous, c'est un abandon total à lui, à sa volonté. On comprend qu'il faut faire la volonté de Dieu. On comprend qu'il faut se laisser guider par le Seigneur. On comprend qu'il faut se laisser conduire par Dieu et qu'il est le maître de notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça vous a béni? Amen. Alléluia. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà, c'était les 5 étapes importantes que j'aimerais que le Seigneur puisse vous aider à comprendre et ensuite justement à mettre ces choses en application dans votre vie et vous allez voir, vous ne serez plus les mêmes personnes, je vous assure. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.